Le projet de loi 52 sur l'aide médicale à mourir a passé son premier test à l'Assemblée nationale récemment. Cependant, il reste de nombreux opposants au projet, comme les centres de fin de vie et l'Église, la Bible parle Saguenay. Aujourd'hui, je reçois un assistant pasteur pour nous parler de la position de cette Église sur l'aide médicale à mourir, Aaron Schroeder-Tabat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous contre le projet de loi 52 sur l'aide à mourir? Le projet de loi 52 sur l'aide à mourir, il ne répond pas au problème fondamental que le monde va se dire qu'il y a derrière cette question-là. Les gens vont dire, bon, mais c'est pour aider les gens qui sont souffrants, qui ont besoin d'alléger leur souffrance. Mais finalement, le problème derrière l'euthanasie, c'est une question de manque d'espoir. Puis quand tu manques de l'espoir, puis tu dis, bon, bien, on va t'aider à mourir, bien, tu n'es pas en train de régler le problème fondamental qui est sous-jacent à ça. Fait que nous autres, on croit que c'est un faux dilemme ou une fausse façon de régler les choses, que ce n'est pas la bonne étape à prendre. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour régler le problème? Mais la question d'espoir, si on regarde juste dans le terre-à-terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut aider les gens avec les soins palliatifs. La plupart des infirmières et des docteurs qui sont dans les soins palliatifs, ils parlent que lorsque les gens vont demander l'aide à mourir ou vont en parler, même si ce n'est pas encore possible, qu'ils suggèrent que ça serait quelque chose qu'ils aiment. Ces genres de commentaires-là, ils disparaissent lorsque les soins sont améliorés ou lorsqu'ils sentent qu'ils ont un support moral ou physique derrière eux, les docteurs, la famille, les gens qui les entourent. Donc, déjà là, juste aider les gens dans ces situations-là, leur donner de l'espoir, ça pourrait leur permettre de dire, bien, cette solution-là, ce n'est pas celle que j'aurais voulu finalement. OK. Et croyez-vous qu'empêcher l'aide médicale à mourir, ça peut aller contre les libertés individuelles de chacun? Bien, on va parler de liberté individuelle, puis on parle beaucoup de droits puis de liberté, mais ce sur quoi on base nos valeurs aujourd'hui dans la société, c'est beaucoup des valeurs subjectives. Moi, je pense que, je pense que j'ai des droits, j'ai des choses, puis il n'y a pas de fondement solide ou absolu en dessous de ça. Finalement, ce qu'on veut, c'est on veut maximiser le plaisir puis diminuer la souffrance. Fait que là, on se dit, bien, si moi, ça m'aide dans ma situation, présentement, bien, ça, c'est une bonne chose. Mais les droits, si on regarde, bon, bien, on se dit, sur quoi qu'on se base pour ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait le droit à ça? La mort, c'est jamais digne. Et croyez-vous qu'il peut y avoir des débordements avec cette loi-là? Je crois déjà que le début, c'est du débordement. Si on dirait, bon, bien, on fait une loi sur, on aurait le droit de voler, mettons, voler les choses des voisins. Dans certaines circonstances, on dit, bien, si le voisin il m'a déjà dit qu'il n'aimait pas son auto, ça me donne la permission de voler son char. Bien là, mais quand même bien que ça soit bien balisé, c'est déjà une mauvaise loi. Fait que c'est pas une question juste de débordement. La loi, à la base, elle n'atteint pas le but, justement, d'aider les gens qui ont un manque, qui ont un désespoir. Les gens qui sont suicidaires, comme pasteur, assistant pasteur, j'ai l'occasion de côtoyer des gens qui viennent pour de l'aide, puis ils viennent pas en me disant, bon, bien... moi, là, je cherche un moyen d'alléger mes souffrances. Ils disent, moi, là, je ne sais plus quoi faire. Je suis dans le désespoir. Qu'est-ce que vous pensez qu'une personne peut faire quand il n'y a plus d'espoir? Bien, il faut en trouver. S'il n'y en a plus, à un moment donné, tu te dis, ben, je vais m'enlever la vie. Parce que tu dis, j'ai pas d'autre solution. Mais il n'y a aucune situation dans laquelle on pourrait dire, bien, on veut que quelqu'un meure. Dans le meilleur des mondes, on combat la mort. C'est ça le but des docteurs, justement. Ils veulent aider les gens à vivre. Il n'y a personne qui dit, bien, nous autres, on veut aider les gens. Je suis devenu docteur pour aider les gens à mourir. Non, ils disent, je veux qu'ils vivent. Et croyez-vous que ça peut augmenter le taux de suicide? Je ne penserais pas. Parce que les gens qui vont se suicider, généralement, c'est pas nécessaire, c'est pas plus pour un désespoir par rapport psychologique, tandis que les gens qui vont chercher l'aide à mourir, ça va être plus une question physique. Mais encore là, c'est un mauvais cheminement. Quand tu es rendu qu'une société, on base tout sur la question de, bien, on veut augmenter le plaisir du plus grand nombre, diminuer le déplaisir du plus grand nombre, bien, on devient une économie de la jouissance. Puis à un moment donné, on peut se dire, bien, lui, il n'apporte plus à la société. Ou un tel, un vieux ou une personne déficiente, bien, elle ne rapporte plus, elle n'est plus profitable. Fait qu'on va s'en débarrasser. Fait que c'est un cheminement qui est dangereux. OK. Pensez-vous vous alliez avec le Parti conservateur qui est contre le projet, contre le projet de loi 52? N'importe quel parti politique qui va se former, il se forme parce qu'ils ont des valeurs ou une idéologie semblable. Fait que les gens qui vont se joindre à un parti,
c'est parce qu'ils partagent certaines de ces valeurs-là. Donc, moi, je me joigne à eux pour une cause particulière, peut-être. Je me joindrais avec qui que ce soit qui aurait les mêmes valeurs ou la même idéologie que moi. Fait que dans cette situation particulière-là, c'est qu'il faut dire, bon, mais c'est quoi le système de valeurs qui pousse les gens à vouloir l'aide à mourir? Puis est-ce que je suis pour ou contre? Non, je suis contre. Donc, je vais me joindre avec ceux qui ont des valeurs ou des idées semblables aux miennes. Si ça donne que le Parti conservateur, il y a des idées semblables aux miennes, mais pour cette cause-là, je vais me joindre à eux comme je me joindrais à n'importe quel parti. OK. Finalement, si le projet de loi aurait des modifications, est-ce que vous pourriez être pour le projet de loi d'aide à mourir? Mais comme je disais tantôt par rapport, mettons, une loi par rapport à voler les choses, ou mettons qu'on dirait, mais on va permettre le viol au Québec, dans certaines circonstances. Quand même bien qu'on baliserait, je ne serais jamais pour le viol. Oui, mais c'est quand quelqu'un dit qu'il n'est pas content dans son mariage, on va permettre. Non, il n'y aurait aucune circonstance dans laquelle ça serait bon. Fait que moi, je ne pourrais jamais être pour cette chose-là. Merci beaucoup, Aaron. Ça fait plaisir. Alors, merci, mesdames et messieurs. On se revoit la semaine prochaine.